Hey tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'affaire Code 13. Donc, ça reprend un peu la même genre d'histoire que la vidéo de mercredi, mais avec un peu plus de faits, à peu près un peu plus surprenant si on peut dire ça comme ça. Donc j'espère que ça va vous plaire et si jamais vous voulez continuer de voir cette vidéo, c'est parti. Donc, c'est l'affaire Dominique Cotrez, donc une jeune femme qui est accusée d'avoir tué 8 nouveau-nés. Donc, je vais vous expliquer comment ils ont découvert les corps. Donc, comme d'habitude, on ne sait pas l'enfance des gens, mais ne vous inquiétez pas, normalement, la semaine prochaine, si tout se passe bien, on va avoir une petite vidéo, une assez grosse vidéo avec l'enfance de la personne, son adolescence, les faits, les victimes, tout ça, une très grosse vidéo, donc j'espère que vous allez être tous et toutes présents, ça me ferait extrêmement plaisir. Bon, revenons à notre histoire, donc sur Dominique Cotrez. Donc c'est une femme qui avait une maison, elle l'a vendue. Et du coup, les nouveaux acquéreurs, donc ils l'ont racheté, etc., etc. Et ils voulaient faire un bassin ou une piscine dans leur jardin. Et en creusant, ils découvrent 2 sacs poubelles assez suspects quand même. Et du coup, ils décident quand même d'appeler la gendarmerie à Darleux, donc dans le Pas-de-Calais. Et ils décident de les appeler, de les attendre, parce qu'on sait jamais, si jamais, sûrement c'est rien, hein, sûrement c'est peut-être des objets des anciens propriétaires, etc., etc. Ou ça peut être pire, ça peut être pire, on ne sait toujours pas. Donc c'est tout, les gendarmes arrivent et en ouvrant ces fameux sacs, ils découvrent 2 corps de nouveau-nés. Et ils se disent, mais comment ça a pu arriver là? Enfin, ils se posent plein de questions. Et comme je vous ai dit au tout début de cette histoire, la maison appartenait auparavant à la famille Cotrez, précisément au père de Madame Cotrez. Donc, faut savoir que le père de Madame Cotrez est décédé en 2007. Du coup, on ne sait pas beaucoup sur son père, à quel âge il est décédé, etc., etc. Mais on sait juste que du coup, Madame Cotrez va être interrogée et elle va tout avouer, mais d'un coup. Elle va dire oui, ces 2 bébés, ils sont à moi, j'avoue. Et dans ma nouvelle maison, j'ai mon garage et il y a aussi 6 autres corps de nouveau-nés. Les gendarmes, ils sont abasourdis, ils se demandent comment c'est possible de faire ça à des nouveau-nés. C'est quand même c'est quand même des êtres vivants, c'est des êtres vivants quoi. Du coup, ils se demandent tout ça. Donc, ils vont fort, ils vont les fouiller et puis bingo, ils tombent sur des cadavres de nouveau-nés. Donc, ça part en expertise, etc., etc. Donc, une enquête se fait et du coup, Madame Cotrice va être interrogée. Donc, elle va être interrogée. Donc, on découvre les corps en 2010. Et dû à l'expertise, on peut situer à peu près du coup le dernier corps qu'ils ont retrouvé dans le garage de Madame Cotrez, qui date début 2000. Vraiment, l'année 2000, c'est le dernier enfant qui est né. Donc on se dit, il s'est quand même passé 10 ans avant que tout ça soit découvert. Donc ça fait 10 ans, minimum 10 ans qu'il y a des cadavres dans le garage, approximatif. Et ça fait beaucoup plus de 10 ans qu'il y a ces cadavres dans ce fameux jardin de l'ancienne habitation de Madame Cotrez. Donc elle fut interrogée et elle avoue que, comme je vous ai dit, que c'était elle, etc. Et les policiers, les gendarmes policiers, ils leur disent alors, mais pourquoi pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a tué ses bébés?
Sachant que c'est pas comme la première histoire, où là, on ne sait pas pourquoi elle a fait ça. Mais dans la première histoire que je vous ai racontée mercredi, avec l'affaire de Véronique Courgeot, personne ne sait pourquoi elle a fait ça. On sait quand elle a fait ça, on sait combien il y a de victimes aussi, mais on sait pas pourquoi. Par contre, dans cette affaire-là, on sait combien il y en a, donc 8 en tout. On sait quand, approximativement entre 90-2000, les années 90-2000. Et du coup, maintenant, on sait probablement pourquoi elle a fait ça. C'est à cause de son fameux père, que je vous ai parlé au tout début, qui lui est décédé en 2007. Et alors, elle a avoué aux policiers qu'elle a été victime d'inceste de son père pendant des années et des années, et que du coup, bah, elle a eu peur que ses enfants soient ceux de son père, de son propre père. Donc c'est pour ça qu'elle a fait malheureusement ce geste de, à chaque bébé qu'elle a eu, bah, de faire, d'arrêter leur vie à ce moment-là. Et elle va avouer aussi que au tout premier accouchement de sa fille, en 1987, la sage-femme a dit des propos que... Enfin, elle s'est moquée de son poids, si je peux dire ça un peu plus couramment. Elle était très humiliée et depuis ce jour-là, donc depuis 87, donc 1987, elle n'a plus jamais été, que ce soit chez le médecin, chez les hôpitaux, qu'elle ait tout ce qui est visite médicale, elle a plus jamais fait. Que ce soit même une infirmière, qu'elle soit venue à la maison, tout ça, il n'y avait plus personne qui venait. Et donc suite à ça, donc elle a plus voulu que personne aille chez elle, et c'est pour ça qu'il n'y a personne qui a été au courant dans son dossier. Bah, on a forcément tout un dossier médical, au moins. Quand on est. Enfin, je pense qu'on a je sais qu'on a le carnet de santé, mais du coup, suite à ça, on a forcément un suivi dans les hôpitaux. Et il n'y a eu aucun. Bah, à part les 2 accouchements, parce que oui, elle a 2 filles. À part ça, elle a aucun autre. Enfin, comment dire, je sais plus comment on peut dire ça, mais dans le sens où il n'y a aucune trace, voilà, il n'y a aucune trace de quelconque accouchement, quelconque bébé, quelconque maladie pendant plus de 10, 20, 23 ans même. Et quand maintenant, du coup, je crois qu'on est en 2024, ça fait des années et des années qu'elle a pas vu un médecin. Et du coup, suite à tous ces propos, bah forcément, il faut qu'elle soit jugée. Donc en 2010, donc, elle va en détention provisoire pendant 2 ans, suite à un premier procès. Et elle sera relâchée en 2012 en liberté conditionnelle et bien sûr sous surveillance. Et son deuxième procès va revenir en juin 2015, pardon. Et elle sera de nouveau remise en liberté 3 ans plus tard, donc le 29 juin 2018. Et suite à ça, on n'a plus du tout de nouvelles d'elle. Je pense que comme ça a fait, je pense que dès qu'elle est ressortie, on sait juste que maintenant elle est âgée de 61 ans. C'est tout ce qu'on sait. Est-ce qu'elle habite encore dans le Pas-de-Calais? Ça, nous ne saurons pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Où elle est? Nous ne saurons pas. Je pense que ça a dû faire un peu comme l'autre histoire. Là, j'avoue que dans mes recherches, il y avait beaucoup de trucs... des choses pas inutiles à savoir, mais que c'est pas très intéressant. Enfin, il racontait même pas comment s'est déroulé le procès, il racontait juste, voilà, il y a eu telle personne qui a parlé et tout et tout. C'était pas non plus très très intéressant. Mais je me suis dit que prendre cette petite histoire va rappeler un peu la première, et puis. Mais par contre, nous ne saurons
Il n'y aura pas de prénom du coup dû à ces 8 enfants, ils sauront pas tout ça. Nous ne savons pas plus sur cette histoire. Bon, c'est déjà une assez bonne petite histoire à raconter. Comme une petite pensée à toutes ces personnes décédées que je raconte dans mes histoires, même ça fait que 3-4 histoires que je raconte. Chaque histoire qui va arriver, que ce soit la semaine prochaine, que dans un an, que je continue, etc. Petite pensée à eux quand même. Ça fait... On dit, ils ont pas mérité ça. Personne mérite, mérite de mourir comme ça, si jeune, même très vieux. Il n'y a pas d'âge pour mourir, comme on dit. Et voilà, donc j'espère que cette petite vidéo, elle est assez courte, je l'avoue, mais sur ce genre d'histoire, comme c'est des histoires où il n'y a pas eu beaucoup de médias dessus, on n'a pas trop d'informations, mais j'espère quand même que ça vous a plu. Sur ce, rendez-vous dimanche prochain à 18h, n'hésitez pas surtout à activer la petite cloche, à vous abonner pour recevoir tout ce qu'il faut, à mettre un petit j'aime et un petit commentaire, ça me fait extrêmement plaisir si vous savez pas à quel point ça me fait plaisir. Et voilà, donc sur ce, passez une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Des bisous!